parole. Merci. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des salariés de la branche des chambres de métiers et de l'artisanat et des adhérents de EFO Service Héros. La branche EFO Chambres de métiers et de l'artisanat représente environ 11 000 agents. Ils sont agents publics et ont un statut hybride, fonction publique et code du travail. Les élections professionnelles ont lieu tous les 5 ans. Durant ce dernier mandat, nous avons obtenu l'attribution de tickets restaurants pour les agents en télétravail pendant les confinements. Nous avons obtenu des titularisations de CDD dans différentes chambres de métiers. Nous avons obtenu gain de cause au tribunal administratif concernant les indemnités de licenciement d'un agent proche de la retraite, décision faisant désormais jurisprudence sur le statut du personnel et permettant aux agents, dans le même cas, de bénéficier d'indemnités équivalentes. Après mobilisation, on a obtenu le maintien de statut de professeur à la place de celui de formateur, leur évitant 28 heures de face-à-face pédagogique et la réduction de leur congé à 5 semaines. Nous avons obtenu pour les professeurs la continuité du contrat sur la période estivale. Nous nous sommes mobilisés pour faire appliquer l'indemnité de prime de vie chère en Guyane. Ce développement se fait grâce à l'excellent travail des camarades d'EFO Chambres de métiers présents sur le terrain et des spécialistes paye et juristes, docteurs en droit. Nous tenons à remercier au passage la section fédérale des services, Nicolas Fentreny, secrétaire fédéral, Franck Picot, membre du bureau, très attentif et très réactif à notre secteur, sans oublier toute l'équipe administrative. Grâce à tous ces investissements, nous réalisons 2 à 3 adhésions chaque semaine. Le sujet le plus préoccupant pour les agents des chambres de métiers de l'artisanat est le gel de la valeur du point depuis 12 ans. Nous revendiquons une revalorisation de 10% de la valeur du point tenant compte des 5,9% de l'augmentation du SMIC à 1 an et des 12 ans de gel de la valeur du point depuis novembre 2010. Le contexte actuel très inflationniste dû à l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation, du carburant et des produits de première nécessité aggrave la situation et précarise de plus en plus financièrement les agents. Par ailleurs, nous demandons urgemment une révision de l'ensemble des grilles indiciaires car les effets d'augmentation du SMIC provoquent un tassement de l'ensemble des grilles indiciaires vers le bas. Ceci aussi afin de réduire l'écart avec le privé. Malgré notre absence de siège lors du précédent mandat, nous avons œuvré durant toute la mandature pour le maintien et l'amélioration des garanties statutaires nationales et locales. Depuis le 4 avril 2022, la campagne électorale pour les élections des représentants du personnel des chambres de métiers a démarré. Les élections régionales ont lieu en même temps que celles nationales. La représentativité syndicale se mesure au niveau national. Nous avons fait le tour des départements de l'Occitanie et à Toulouse, la Chambre de métiers a fermé sur notre demande pendant 2 heures pour permettre aux agents d'assister à la réunion du personnel EFO. Autre tour de région, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Est et la Nouvelle-Aquitaine, etc. Le dépouillement pour les élections régionales et nationales a eu lieu il y a 1 semaine. Info conforte sa 2e place pour les élections régionales et pour la représentativité nationale, EFO progresse et obtient 20%. Chez EFO CNMA, nous continuerons à respecter les principes et pratiques de l'indépendance syndicale inscrits dans les statuts confédéraux. Yves, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour l'organisation. Tu as été un grand secrétaire général. Le syndicat EFO Service 34 votera favorablement le rapport d'activité. Vive la Confédération générale du travail EFO, vive la section fédérale des services et vive le syndicalisme libre et indépendant.